Il est 8h18, Nico Saliagas. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, votre invité Audrey Crespo-Mara. Bonjour Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Lors de sa campagne, Emmanuel Macron avait promis de ne pas toucher à l'âge du départ à la retraite à 62 ans. Vous aimeriez qu'il trahisse sa promesse ? Moi j'ai écouté Madame Buzyn. Madame Buzyn, elle est médecin et elle dit une chose toute simple. L'espérance de vie, d'ailleurs c'est une bonne nouvelle, continue à progresser. C'est 27 ans aujourd'hui, 31 ans dans quelques années. Donc on a le choix entre deux solutions. Soit on ne touche rien et on va être obligé de baisser les pensions, soit on se pose cette question. Et donc je pense qu'il faut la poser. Madame Buzyn était très courageuse. Alors après, j'ai pas très bien compris la suite des déclarations des uns et des autres. Mais oui, je pense qu'il faut se poser la question. C'est pas la seule à se poser. Il y a le niveau des pensions, il y a le nombre de trimestres, il y a plein de choses à faire. Mais c'est une question qu'il faut se poser. Alors Agnès Buzyn, Édouard Philippe, Benjamin Griveaux ont dit qu'il n'était pas exclu de reculer l'âge du départ à la retraite. À quel âge, selon vous, faudrait-il fixer cet âge de départ ? Je ne vais pas vous répondre, c'est pas le seul paramètre. Si on fait 65 ans, mais qu'on laisse 40% des gens qui prennent leur retraite beaucoup plus tôt, l'équilibre du régime n'est pas le même que si on fait 64 et qu'on demande à des gens qui ont des retraites plus tôt de travailler un peu plus. Donc c'est un équilibre général, c'est ça qu'il faut qu'on discute avec Monsieur Delevoye. Donc vous dites que c'est politicien de donner un âge. Les Républicains disent aujourd'hui c'est 65 ans. C'est juste que c'est un des paramètres et c'est pas le seul. Simplement, ce qu'il faut pas faire, ce qui avait l'air de se dessiner, c'est une réforme où on touche à rien. Parce que si c'est simplement pour passer d'un régime, enfin de 42 régimes à un régime unique à point, mais qu'on ne touche pas aux paramètres, ça n'aura aucun impact. Mais vous le repousseriez à quel âge ? On est à 62, la droite dit 65 ? J'ai compris que vous voulez me faire dire un chiffre. Je ne le dirai pas, mais vous pouvez essayer une 5e fois. Je vous dis juste que c'est un équilibre. On ne peut pas, enfin les Français d'ailleurs le savent, on ne peut pas continuer à travailler moins que les autres. C'est aussi simple que ça. Geoffroy Roux de Bézieux, votre principale contribution au grand débat présenté cette semaine, c'est de réclamer une baisse des impôts de presque 50 milliards. Il faudrait donc réduire les dépenses publiques de 50 milliards. Lesquelles voulez-vous réduire ? Non, alors c'est pas tout à fait comme ça qu'on présente les choses. On veut effectivement baisser les impôts, de 50 milliards, pas tout à fait 46. Donc on réduit moitié les dépenses. ménage, moitié entreprise. C'est important de le dire. C'est à la fois pour les Français et pour les entreprises. Il faut baisser les dépenses publiques. Lesquelles ? Mais il y a une chose, pardon, je vais vous répondre, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on est à 48% de prélèvement, 48% d'impôts. On est arrivé au moment où quand on baisse les impôts, on baisse pas les recettes fiscales d'autant. Et d'ailleurs, ça a été démontré par les recettes, ça fait polémique, de la baisse de l'ISF, de la disparition de l'ISF et de la flat tax, qui sont bien plus élevées que ce qui était prévu. À un moment, trop d'impôts, ça tue l'impôt. Alors, quelles dépenses publiques on baisse ? Sur les dépenses publiques, il y a deux choses qui sont évidentes. La première, c'est les retraites. On dépense plus pour les retraites en France que partout ailleurs. Ça nous ramène à la question de l'âge, entre autres. Et la deuxième, c'est le temps de travail dans la fonction publique. Je vais donner juste un chiffre. Fonction publique locale, vous avez 27 jours d'absentéisme en moyenne contre 17 jours dans le privé. Il n'y a pas de raison qu'on tombe plus malade dans certaines professions que dans d'autres. Donc c'est là-dessus que vous joueriez. Exactement. Geoffroy Roux de Bézieux, au cours du grand débat, quand les Français réclament plus de justice fiscale, ça consiste souvent à taxer les plus riches pour donner aux plus pauvres. Par exemple, rétablir l'ISF pour financer une suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Ça vous paraîtrait injuste ? Non, c'est pas une question de juste ou injuste, c'est juste pas possible, parce que la TVA, elle est contrainte par l'ordre. Mais au-delà de ça, le sentiment d'injustice, il est réel, toutes les études le montrent. Mais quand on creuse un peu, les inégalités de revenus n'ont pas progressé. C'est-à-dire le seul pays d'Occident, enfin de l'OCDE, où elles n'ont pas progressé. C'est pas moi qui le dis, c'est pas le MEDEF, c'est l'INSEE. Par contre, ce qui ne marche plus en France, c'est l'ascenseur social. Aujourd'hui en France, quand on est né dans une classe sociale, on y reste toute sa vie. Et là, on est le pire pays de tout l'OCDE. Et c'est ça qu'il faut corriger. Et c'est pas en faisant payer les riches. C'est pas en rétablissant l'ISF. Mais non, parce que qu'est-ce qui va se passer ? On va rétablir l'ISF. Bon, on vient de le supprimer. Les gens qui ont du patrimoine, ils vont continuer à partir. Et c'est pas ça qui va financer. Il y aura plus de riches. Et il ne faut pas non plus, selon vous, créer une nouvelle tranche d'impôt sur les plus hauts revenus ? C'est une révolte fiscale. Ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une révolte fiscale. On est le pays qui prélève le plus d'impôts au monde. On ne sort pas d'une révolte fiscale en augmentant un peu plus les impôts. Même des Il faut les baisser. Mais même plus. C'est pas parce que les autres sont malheureux que je serai plus heureux. C'est vraiment un réflexe français. Geoffroy Roux de Bézieux, toute l'opposition, Emmanuel Macron et même La République En Marche maintenant, propose d'indexer à nouveau les retraites sur l'inflation, ce qui devrait coûter entre 2 et 3 milliards à l'État. Ça vous embêterait qu'on augmente le pouvoir d'achat des retraités ? Non, c'est une question qui peut se poser parce que c'est vrai qu'on a beaucoup matraqué les retraités. D'ailleurs,
probablement une chose qu'on va faire sur les retraites complémentaires, puisque vous savez qu'on gère les retraites complémentaires. Vous seriez favorable pour une réindexation? Je ne suis pas défavorable, en tout cas pour une période courte, mais évidemment, il faut le financer. Et pour le financer, je reviens à la question du début, se repose la question des paramètres et du départ de l'âge en retraite. Mais est-ce que ce serait une bonne chose de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation? Oui, je vous le dis, c'est une bonne chose, peut-être pas pour éternellement, mais à condition qu'on puisse le financer. Geoffroy Roux de Bézieux, on ne jure que par la croissance. Or, selon l'INSEE, elle est de retour grâce aux 10 milliards de dépenses décidées par Emmanuel Macron pour calmer les gilets jaunes. Finalement, c'est bon pour l'économie d'augmenter les aides sociales? C'est pas grâce aux 10 milliards de Emmanuel Macron. Non, l'INSEE dit que la croissance est un peu meilleure que prévu. Ça reste quand même pas des chiffres exceptionnels comparés aux États-Unis, comparés à la Chine. Après, les 10 milliards, il y a la prime d'activité, mais ils sont pas encore arrivés sur les feuilles de paie. Ce qui est arrivé sur la feuille de paie, c'est la prime. Et je voudrais quand même souligner que les entreprises... La prime défiscalisée. La prime patron, pas la prime Macron. Et elle est arrivée sur les feuilles de paye, en partie. Nos chiffres nous disent que plus de 40% des entreprises vont verser une prime. C'est exceptionnel, c'est jamais arrivé dans l'histoire. Donc les entreprises ont joué le jeu. Et je suis un peu déçu que Bruno Le Maire, qui a fait une annonce hier, en ait pas profité pour remercier les patrons qui ont joué le jeu. Parce que c'était une prime volontaire. Alors on a fait... en général des bonnes années 2018, l'année a été plutôt favorable pour les entreprises, on a joué le jeu, on a renvoyé l'ascenseur. Donc vous dites c'est la prime patron et pas la prime Macron, ça veut dire que si ça repart, si l'économie repart, c'est grâce au patron et pas à Macron? C'est grâce à tout le monde, vous savez, c'est joué collectif, donc c'est en tout cas grâce aux entreprises qui ont joué le jeu. Geoffroy Roux de Bézieux, un nouveau parachute doré pourrait bien faire scandale. Le président de Technip FMC, groupe parapétrolier, Thierry Pilenko, partira le 1er mai prochain avec des primes totales de 14 millions d'euros, alors que le groupe a perdu 2 milliards d'euros l'an passé. Trouvez-vous cela acceptable? Alors moi j'ai découvert la nouvelle en rentrant dans le studio, donc c'est difficile de se prononcer, mais tel que vous l'avez décrit, c'est effectivement tout à fait inacceptable. On a un comité qui se doit... Si la société est cotée en France, c'est la seule réserve, on a un comité qui peut se prononcer. Ça avait été le cas, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a un an maintenant, sur le parachute doré du patron de Carrefour, et qui a renoncé immédiatement. Donc on est capable de faire de l'autorégulation. Simplement là, la nouvelle est tombée il y a une demi-heure, donc je ne peux pas me prononcer en l'espèce. Mais c'est la prime à l'échec. Écoutez, tel que vous le décrivez, et si les faits que vous avez décrits sont exacts, oui, c'est une prime à l'échec et c'est totalement inacceptable. Une dernière question sur le Brexit. Theresa May réclame un report du Brexit au 30 juin. Si les Britanniques refusent les conditions posées par l'Europe, Jean-Yves Le Drian a dit qu'il y aurait une sortie sans accord et que la France était prête. Est-ce que les entreprises sont prêtes, elles aussi? J'ai dit en septembre à mes adhérents de se préparer à une sortie sans accord. Je pense que c'est malheureusement ce qui va se passer. Les grandes entreprises le sont, parce que celles qui sont implantées en Angleterre. Après, il y a une myriade de PME qui ne le sont pas. Mais je vais vous dire, les Anglais ne le sont pas. Ils n'ont pas voté les lois, ils n'ont pas les systèmes informatiques. Donc, il n'y aura pas du jour au lendemain des produits interdits. Simplement, il faut une fois pour toutes que la politique en Angleterre prenne ses responsabilités. Et ce qui se passe là-bas est quand même scandaleux. On a menti aux Anglais, on leur a pas dit comment ça se passerait. Et maintenant, c'est le peuple qui va souffrir d'une décision absurde des politiciens. Merci Geoffroy Roux de Bézieux.